Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes chers fidèles, ce 5e dimanche après la Pentecôte, c'est donc avec le 4e, la longue série des dimanches qui nous sépare de nouveau du début de l'année liturgique, n'est-ce pas? Dernier jugement, 24e et dernier, premier avant. Et après que donc nous avons célébré et reçu les mystères de l'incarnation, de la naissance, de la passion, de la résurrection, de l'ascension, de la Pentecôte, après avoir reçu donc le Christ, après avoir reçu le Saint-Esprit, après avoir reçu le Saint-Sacrement, et bien maintenant, c'est Saint Pierre qui nous dit, maintenant que vous avez tout reçu, que vous savez tout et vous connaissez tout, et bien maintenant, n'est-ce pas, dit-il dans l'épître que nous avons lu ce matin, vous devez sanctifier le Christ maintenant dans vos cœurs. Alors il s'agit du cœur, il s'agit de sentir, il s'agit de désirer. Il s'agit d'agir avec le cœur, agir selon le désir. Et ce désir doit avoir un objet, ou comme objet quelque chose qui surpasse infiniment tout ce que notre cœur humain, sans la grâce divine, sans le caractère baptismal, sans être rallié à notre Seigneur Jésus-Christ, sans être en contact physique avec notre Seigneur Jésus-Christ, eh bien, n'est pas capable. Notre cœur humain, laissé à lui seul, il n'est pas capable à quoi? Il n'est pas capable à ce tendre amour dont on parle aujourd'hui dans l'oraison du jour, qui surpasse tout ce que l'on puisse imaginer. Mais non seulement il n'est pas capable de ce tendre amour, il n'est pas capable de cette justice sans laquelle il est impossible d'entrer dans le royaume des cieux. Et c'est là que ce dimanche, nous nous trouvons devant des exigences que vraiment dépassent infiniment nos capacités naturelles. Comme si nous étions des athlètes auxquels il est demandé de sauter la barre mise à 25 mètres d'altitude, nous dirons avec toute la bonne volonté, et même avec une perche la plus performée, avec toutes les qualités. Et c'est impossible. Il est impossible de vaincre totalement dans nos cœurs la colère, la rancœur, contre ceux qui nous veulent du mal, contre la malice. Il est impossible à nous-mêmes, par nos propres forces, de vaincre cette malice. Or, c'est cela qui nous est demandé. Nous avons lu l'Évangile, nous avons vu les 3 degrés de la colère que saint Augustin explique et qu'il met en parallèle avec les 3 degrés du jugement. N'est-ce pas? Le jugement, le conseil, la géhenne. Le jugement où il dit, là, le premier degré de colère, encore on peut discuter, on peut se défendre. 2e degré, le conseil, on ne se défend plus. Là, saint Augustin dit, la sentence est déjà faite, elle est promulguée simplement, elle est publiée, et le juge décide de quel supplice nous faire mourir. Quant au 3e degré, quand nous insultons avec toute la force de notre intelligence et de notre volonté, et nous laissons libre cours à notre colère en insultant de fou sans Dieu celui que nous haïssons, celui vers lequel nous porte la colère, eh bien là il n'y a plus de doute ni sur la sentence, ni sur le supplice, parce que c'est le feu éternel. Saint Grégoire Pape, mais parmi ces
exclu du royaume des cieux sans les mettre déjà au feu éternel. Mais il les exclut du royaume des cieux. De sorte que quelqu'un qui est exclu du royaume des cieux, en mourant, bien sûr, va à l'enfer. Eh bien, il dit, il s'agit du peuple élu, de ceux du peuple élu qui ont, attention, et là pour nous, c'est dramatique, parce que ce qui vaut pour le peuple élu dans l'Ancien Testament vaut encore plus pour les élus qui font part du corps mystique du Christ. Eh bien, le peuple élu, il est exclu du royaume des cieux. Pourquoi? Parce qu'il s'est perdu avec le cœur dans les désirs terrestres de la terre. Chers fidèles, c'est terriblement sévère, ce jugement. Mais il est d'autant plus sévère parce que la conséquence de cette perte du cœur dans les désirs de la terre a comme conséquence qu'on perd Jésus comme le peuple élu, perdu dans les désirs de la terre, dit-il, s'est mélangé à la mort du Christ, est responsable de la mort du Christ. Et pour cela, ce peuple est maudit, comme la montagne est maudite. Bien cher fidèles, qu'aujourd'hui nous rappelle le bréviaire, cette montagne sur laquelle était mort Saül, celui qui haïssait, qui persécutait à mort militairement David, qui par contre, par grâce divine, avait prié pour son persécuteur, le aimait son persécuteur, lui manifestait son amour. Et lorsqu'il reçoit la nouvelle que Saül a été tué par les Amalécites sur le mont Gelboé, il pleure. Et il fait pénitence et il jeûne. Le roi David. Exemple, figure du Christ, comme d'ailleurs l'est aussi Saül. Saül, dans toute la méchanceté du personnage, est quand même figure de notre Seigneur Jésus-Christ, dans le sens que le révèle la malédiction que David porte sur le mont Gelboé, parce qu'il dit là, il est mort, et il a été abattu, Saül, comme s'il n'était pas loin du Seigneur. De même que le Christ mort sur la croix, comme s'il était le maudit, comme s'il n'était pas le roi, comme s'il n'était pas Dieu, comme s'il n'était même pas digne d'être un homme, mais un ver. Chers fidèles, nous voulons demander humblement à la très sainte Vierge Marie, par son intercession, de cueillir cet enseignement, de faire vivre, d'instaurer, comme nous le demande Saint Pierre, dans mon cœur, le Christ, Jésus, afin que notre cœur soit transformé, qu'il soit capable de aimer comme aimait et comme aime toujours et maintenant le cœur de notre Seigneur Jésus-Christ, d'un amour qui passe au-dessus de tout, qui transcende tout, même la justice humaine, mais ne l'enlève pas, la justice humaine. L'exemple, c'est le roi David qui pleurait la mort de Saül, mais qui n'hésitait pas à justicier le meurtrier qui est venu lui annoncer la mort de Saül. Ainsi nous-mêmes, nous demandons la grâce d'avoir cet tendre amour, même pour Bergoglio, même pour Ratzinger, même pour Wojtyla, même pour Montini, même pour Roncalli, mais cet amour qui n'enlève pas que justice doit être faite
et que ce concile, avec toutes ses erreurs, avec tous ces faux sacrements, soit anéanti comme le meurtrier de Saül qui a été anéanti sur le moment, après que David eut donné l'ordre à son fils, jette-toi sur lui, et le fils s'est jeté sur lui avec un seul coup, il l'avait tué. Ainsi, nous voulons demander d'une part l'amour tendre qui demande la conversion, même du clown Bergoglio, mais la justice qui en tue les erreurs et l'apostasie d'un seul coup. Pour notre salut, pour le salut du plus grand nombre d'âmes possible, et surtout par cela procurer la gloire de Dieu, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit.